Bonjour à toi, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas communiqué ensemble. Je viens aujourd'hui vous dire que enfin, ça y est, j'ai écrit ce livre. Je l'édite, je l'auto-édite avec le projet Passerelle, donc l'association. Donc voilà, le guide des codes sources et des codes ressources. C'est un premier ouvrage qui va traiter de la naissance, c'est-à-dire de ta naissance, et qui va révéler ce que tu es venu faire ici dans cet espace-temps qui nous est dédié tous ensemble, une grande famille d'âmes. Et donc je dédie cet ouvrage à la naissance. Donc on va partir de la date de naissance et on va comme ça faire le calcul selon la technologie des codes sources. Et j'ai dans cet ouvrage plusieurs listes et plusieurs thèmes dans lesquels tes codes sources vont se retrouver. Et par ordre d'importance où tu les rencontreras, à l'intérieur de toi, des espaces vont s'ouvrir, des mémoires vont remonter à la conscience et libérer justement de l'énergie. Que ce soit des mots ombre ou des mots lumière, parce que les deux existent en nous. C'est comme le yin et le yang, nous sommes multiples à l'intérieur, nous avons des mémoires et des programmes qui ont des fréquences, et ces fréquences-là peuvent être lues grâce à des mots-clés et nos codes d'anniversaire. Donc notre âme s'incarne dans cet espace-temps pour nous relier à l'histoire collective, mais aussi à l'histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire que nous sommes le fruit de tous ceux qui nous ont précédés. Donc ça veut dire que nous sommes porteurs de la guérison du passé. Et donc, si nous arrivons à neutraliser le passé, l'avenir change. Et voilà ce que je t'offre dans cette technologie des codes sources, c'est de pouvoir modifier les fréquences vibratoires, c'est-à-dire que quand l'énergie t'arrive de manière négative, par la volonté et par le libre arbitre, tu peux, avec tes mots, comme par exemple Ho'oponopono, changer la fréquence vibratoire de l'histoire. En tout cas, du lien qui tisse l'histoire, ton histoire avec l'autre, ou avec un événement, ou avec des données historiques. Donc j'ai traité plusieurs sujets, donc notamment les planètes, notamment les étoiles fixes, notamment les constellations. J'ai aussi fait les animaux totems, que ce soit les marins, les insectes, les amphibiens, les oiseaux, les mammifères, les animaux de la jungle. Voilà, la liste des animaux totems. J'ai aussi, je me suis amusée aussi à faire les qualités et les défauts. C'est marrant parce que c'est aussi un jeu, on peut jouer avec l'autre pour, voilà, pour des choses que l'on aurait remarquées chez l'autre, qu'il nierait par exemple. Bon, il faut pouvoir savoir remettre en question et prendre les choses au premier degré. Mais c'était intéressant. J'ai aussi fait donc la liste de tous les cristaux, les pierres semi-précieuses, les personnages bibliques, les fêtes païennes, la liste des runes, les divinités irlandaises, écossaises, galloises, celtes, égyptiennes, donc les dieux égyptiens, les dieux égyptiens. J'ai fait aussi un autre registre, parce qu'on ne parle pas souvent de l'ombre, mais je voulais en traiter aussi une partie ici. C'est ce qu'on appelle les kami. Ce sont des divinités ou des esprits vénérés dans la religion shintaoïste. Et ça peut être intéressant de savoir que par exemple il y a une déesse du soleil, qu'il y a une déesse de la création puis de la mort, il y a aussi dieu de la guerre, déesse de la sagesse, le dieu de la lune. Voilà, c'est parti de nous en fait, ombre et lumière, mais masculin et féminin. Nous sommes 4 à l'intérieur, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Nous sommes et masculin et féminin, nous sommes ombre et lumière. Ça fait un couple ombre, un couple lumière. Comme les 4 que représenteraient en Égypte Isis, Osiris et frères et sœurs Nephthys et Seth. En sachant que Seth enferme son frère dans un sarcophage et découpe ce sarcophage et va le disperser aux 4 coins du monde. Et Isis va devoir retrouver tous les morceaux pour reconstituer son mari. Donc vous voyez, un frère qui reflète cette ombre en fait, cette ombre en nous.
C'est une énergie. J'ai aussi traité des démons et des génies, les divinités mésopotamiennes, bon, d'autres divinités encore. Ensuite, les anges, les archanges. Qu'est-ce que j'ai encore? Les mois de l'année, les jours de la semaine, les planètes et astéroïdes, les signes astrologiques. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, les éléments chimiques aussi. Nous avons des détonateurs intérieurs et donc c'est intéressant. Donc les plantes et les huiles essentielles, voilà, pas mal de sujets, les arbres aussi, nous sommes reliés à des arbres et pourquoi nous sommes attirés parfois par certains et plus que d'autres. Ensuite, toutes les parties du corps, ça c'était intéressant aussi de voir comment à l'intérieur de nous les problèmes physiques peuvent aussi vibrer sur des fréquences avec lesquelles nous sommes en résonance parce qu'il y a une information derrière à libérer et donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi de toucher tout ce qui était lié au corps physique et ensuite de trouver les mots MAUX de nos vies pour voir à quel point ça peut vibrer avec nous ou des membres de notre famille. Les éléments chimiques, je l'ai partagé. Voilà, en fait, plein de sujets comme ça, amusants. On peut en faire un jeu avec les membres de sa famille ou des amis. Voilà, ça peut être vraiment très, très, très sympa. Donc, si vous voulez vous procurer donc, le livre des codes sources et des codes ressources, évidemment, pour ceux à qui j'ai ouvert et fait les codes de source, ce livre, évidemment, va être une révélation parce que dans vos codes des noms et des prénoms et de l'arbre de vos lignées, il y a des codes inscrits avec des mots-clés. Voilà, et ce que j'appelle les codes ressources. Ces codes ressources sont vivants puisque parfois quand on libère une énergie et qu'elle se rend disponible ensuite autour de nous, à un moment donné où on va douter, on va tourner la tête, on va voir ce code associé à cette problématique ou à cette information, soit sur une plaque d'immatriculation, soit sur une adresse, soit un numéro de téléphone qui se met à apparaître d'un seul coup. Comme en fait l'univers nous cherche et le fait de nous chercher, le fait que nous soyons connectés à ça, en fait, c'est une connexion avec l'univers qui va entamer un dialogue avec nous justement. Et les codes sources ouvrent la porte sur cette dimension, sur cette 5e dimension qui est en fait une énergie du futur qui s'inscrit dans l'instant présent. Puisque étant Verseau, on a tous du Verseau, on a tous une maison en Verseau, on a tous peut-être des planètes en Verseau, mais en tout cas on a tous du Verseau. Et cette nouvelle ère en fait amène donc les sons, les fréquences, voilà, les mots et le verbe créateur. Donc voilà, donc si tu as envie de te procurer le guide des codes sources et des codes ressources, voilà. Tu peux aller sur le site de projet-passerelle.org et aller dans l'onglet, qu'est-ce que c'est, pas magasin, mais c'est le dernier onglet sur la barre d'onglet. Et puis, tu peux le commander, voilà. Et puis, si tu souhaites une dédicace, juste me mettre un petit mot avec ta demande pour la dédicace. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. Ensemble, nous sommes arrivés à ça. C'est le début d'une grande aventure parce que je suis en train d'écrire le second qui traitera de l'identité. Et puis, il y aura un 3e aussi, ce sera en 3 tomes. Il y aura aussi, donc une trilogie, il y aura aussi notre lien avec les étoiles. Voilà. Donc, merci de ton écoute. Partage si tu penses que ça peut aider une personne à retrouver de l'ancrage parce que ça ancre vraiment dans la réalité. Je m'appuie que sur des choses concrètes, réelles et que j'ai éprouvées et que d'autres ont éprouvées également et que j'accompagne. Je mets à votre disposition aussi des formations, donc une formation qui peut être associée éventuellement au livre, mais le livre peut suffire à lui-même. Une première formation à un niveau 1 où donc on va donc c'est individuel et on va traiter de la naissance, de ta naissance et on va décortiquer ensemble. Et puis ensuite, pour que tu puisses le reproduire, si tu as envie d'apporter ça à ta clientèle, si tu es un accompagnant ou un coach ou un formateur. Et ensuite, un niveau 2 où là, on traitera de l'identité, où on fera pareil en individuel, décortiquer ton arbre des lignées. Et puis, si tu as envie de transmettre aussi à d'autres personnes la technique pour ce faire. Voilà. Je te remercie de ton écoute. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ah,
Ah, aussi un petit truc à vous dire, c'est que vendredi, je suis invitée à une interview de Luna Bargy. Vous pouvez trouver sa page sur Facebook, Luna Bargy. Et donc Luna, L-U-N-A, Bargy, B-A-R-G-Y, qui organise en fait cette interview, et je répondrai à toutes les questions et je parlerai des codes sources et des codes ressources et du guide et aussi. Et donc vous pourrez suivre cela soit en direct ou vous inscrire pour recevoir un replay. Voilà, enfin je me chargerai du replay, enfin, je m'organiserai, je connais pas toutes les techniques de tout ça encore, mais je vous tiens informé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à poser vos questions vendredi, venez nombreux. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures.